Face à nous, Isis, une jeune psychologue chilienne, doctorante en philosophie. Dans sa colloque parisienne, il y a une odeur de café. Sur les étagères, des livres en désordre. Elle accompagne sa parole de frappes régulières sur la table. Elle nous parle de sa première recherche et d'une rencontre qui a marqué sa carrière. Épisode 1. Nosotras. Parlez-nous de la recherche. Un podcast de paroles de chercheurs. Que signifie être chercheur ? Comment choisir sa discipline, déterminer son objet d'étude, surmonter ses premiers doutes ? Qu'est-ce que la vie de chercheur ? Comment sont-ils perçus par leurs familles, leurs amis ? Les chercheurs nous parlent de leur vécu, des rencontres qui ont changé leur carrière, des convictions qui les animent quotidiennement, celles de comprendre la nature, d'expliquer les sociétés, de diffuser les savoirs. Les chercheurs se racontent, te racontent, nous racontent. Vous écoutez, parlez-nous de la recherche. Mon histoire commence avec une rencontre avec une femme appelée Maria. Elle était plus âgée que moi. À ce moment-là, j'étais étudiante de master et Maria était une femme d'une cinquantaine d'années. Elle avait des filles, des nièces et elle aimait bien la cuisine. On était différents, mais on était deux femmes. J'ai rencontré Maria dans un centre de santé mentale publique au Chili, dans la région métropolitaine de Santiago, la capitale du Chili. Mais c'était un peu loin de Santiago qui est au centre de cette région. Pourquoi c'est important de décrire la situation géographique du centre de santé mentale ? Je dis ça car c'était vraiment une enceinte éloignée, pas jolie, très précaire. À t'écouter, je me demande pourquoi et comment tu accèdes à ce terrain de recherche. Je suis arrivée au centre avec le but de faire ma thèse de master. Mon copain qui travaillait là-bas m'avait dit « Bon, ici c'est vraiment dur, la situation est vraiment précaire, il y a beaucoup de patients, il n'y a pas beaucoup de psychologues, de psychiatres. » Donc si je comprends bien, tu n'étais pas seulement chercheuse. Et oui, je suis arrivée en tant que chercheuse, mais je suis arrivée en tant que psychologue aussi. Et une fois dans le centre, que fais-tu ? J'ai commencé à travailler dans cet endroit avec Maria. C'était une femme qui avait été violée dans la rue, sur le chemin menant à son travail. Et après, elle a commencé à rêver de façon répétitive. Et la chose dont elle m'a le plus parlé était qu'elle n'arrivait pas à bien dormir. Parce qu'elle se réveillait toutes les nuits, presque toutes les nuits, avec les mêmes rêves, les rêves de la violation. Et comment se passe votre rencontre ? Elle m'a dit qu'elle avait l'envie de m'aider dans mes recherches. Et bon, on a commencé à travailler avec Maria. Cette femme arrive, elle te donne son histoire. Est-ce que toi, en tant que chercheur, tu te demandes ce que tu vas pouvoir lui apporter ? C'était une relation que je pense maintenant comme une relation coopérative dans laquelle vraiment j'ai appris beaucoup d'elle et laquelle je pense elle a bénéficié aussi de la dimension thérapeutique de la rencontre. Au fil des séances, comment évolue votre relation ? J'ai arrivé à connaître beaucoup de membres de sa famille. Elle parlait beaucoup de sa petite nièce et j'entrais beaucoup dans sa fantaisie, dans ses fantômes. Mais elle a commencé à entrer chez moi aussi. Parce que j'ai commencé à réfléchir beaucoup sur ses rêves,
sur la violence dans laquelle elle habitait. Comment tu faisais face à cette violence en tant que chercheur? Je me disais, comment je vais faire avec ça? Comment je vais exposer ces choses de la vie comme ça? Donc, j'ai commencé à écrire à travers les rêves, parce que le rêve a la particularité de parler de façon figurative. On peut dire de différentes façons quelque chose qui est très cru, qui est très dur dans l'expérience. Si je comprends bien, tu essaies de traduire la violence que Maria a subie dans ton écriture. Et oui, finalement, j'ai décidé d'écrire de la façon verbale de nosotras. Vraiment, je ne sais pas comment le dire en français, c'est comme le nous, mais en féminin. Pourquoi ce choix? C'est une façon de ne pas laisser Maria seule dans cette situation. C'est une façon de rendre compte d'une violence qui est partagée par les femmes. Par exemple, je parle de la peur d'aller dans la rue à la nuit. Je pense que c'est une peur partagée par toutes les femmes. Et c'est partagé entre femmes parce que c'est toujours présent dans l'imaginaire. Les peurs du viol, c'est un peur présent, généralisé pour les femmes. En utilisant le Nosotras, tu fais donc un lien entre une expérience individuelle, celle de Maria, et un sentiment collectif, celui d'une peur partagée par l'ensemble des femmes. Ce lien est ce qui t'a permis de mieux comprendre et de mieux analyser l'histoire et les rêves traumatiques de Maria? Il y a des choses qui sont en résonance et il y a des choses qui sont en distance. Elle était en train d'aller à son travail, en train de faire du stop à 6 heures du matin, parce qu'elle commençait très tôt à travailler. Elle vivait dans un endroit rural, il n'avait pas les moyens d'arriver à son travail autrement. Dans ce moment-là, j'ai ressenti une différence. Je n'étais pas dans les mêmes situations de risque. Et c'est aussi une chose que j'ai commencé à penser. Après cette phase d'écriture, comment as-tu fait pour lui restituer ton travail et te désengager de ce terrain, alors même que tu as noué une relation particulière avec Maria? On avait décidé ensemble de continuer le travail thérapeutique. C'est une première dimension. Une autre dimension a été que je lui ai dit que j'avais fini ma thèse. Quand tu lui as dit, comment elle a réagi? Cela a été joli parce que j'étais là-bas en tant que psychologue, mais j'étais plus jeune qu'elle et je lui ai rencontré que j'avais fini mes études et elle m'a félicité comme une femme plus âgée de moi. Je pense que j'étais dans une dimension comme la petite étudiante, mais en même temps, j'étais sa psychologue. Je pense que ça a été intéressant en tant que relation. À ce moment-là, tu lui remets ta thèse? J'ai laissé la thèse dans le centre de santé mentale. C'était promis, je lui ai dit ça depuis le commencement. Je vais laisser la thèse ici. Finalement, je ne lui ai pas donné dans ses mains. Je lui ai dit la thèse est dans la bibliothèque. C'est dans la bibliothèque du centre de santé mentale. Donc tu ne sais pas si Maria a lu ton travail? Jamais je ne lui demandais après et elle ne m'a rien dit de la thèse. Donc, c'est le mystère si Maria a lu la thèse. Chercher, c'est coopérer. Avec un collègue, avec un enquêté. C'est nouer des liens qui dépassent parfois le cadre de la recherche. Chercher, c'est publier. Transmettre ses résultats à des institutions, à des étudiants, à des citoyens. Le chercheur est souvent seul au moment d'écrire et de formuler sa pensée. Mais la recherche commence et se termine toujours avec les autres. C'était Parlez-nous de la recherche, un podcast de paroles de chercheurs. Ce podcast est disponible sur YouTube,
Deezer, Spotify et Apple Music. Pour assister à un événement Parole de chercheur, retrouvez-nous sur paroledechercheur.fr. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout d'écouter les paroles de chercheurs.